En musculation, il existe des outils pour aider la performance, quelle qu'elle soit. Les ceintures, les bandes pour poignets, les genouillères. Mais l'un de ces outils fait débat et nous allons aujourd'hui nous attarder sur son sujet, les sangles. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements, un partage en story ou à des amis fait énormément, toute forme de soutien est grandement appréciée. Commençons par définir les sangles. Il s'agit de bandes à passer autour du poignet et de la barre afin de considérablement réduire la quantité de poigne nécessaire pour réaliser un exercice. Le débat réside dans le fait que certains disent que les utiliser va simplement désentraîner les avant-bras, qui sont responsables de la poigne, et rendre dépendants, alors que les autres veulent optimiser leurs entraînements en s'assurant que leur grip, donc leur poigne, ne soit plus jamais un facteur limitant. Il y a du vrai dans ces deux arguments, et en réalité, la décision d'utiliser des sangles ou non n'a rien de manichéenne. Ce n'est ni bien ni mal, cela dépend entièrement du contexte, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'ailleurs, précisons que ce choix n'a rien d'extrême. Vous pouvez complètement décider de les utiliser pour une partie de votre travail et de les délaisser pour d'autres. Passons maintenant au contexte, et nous allons aujourd'hui argumenter en fonction des objectifs. Force, hypertrophie, bien-être et transfert athlétique. Premièrement, la force. Dans cette situation, la première question à vous poser est de savoir si vous pratiquez un sport de force en compétition ou si vous voulez simplement prendre de la force globale. Si vous pratiquez de la force en compétition, que ce soit force athlétique, strongman ou autre, demandez-vous si les sangles sont autorisées et ou judicieuses dans votre pratique compétitive. Certaines catégories de force les autorisent ou les interdisent. L'haltérophilie les proscrit en compétition. Le strongman les autorise pour certaines épreuves, mais beaucoup d'entre elles demandent de changer d'objet souvent, ce qui rend les sangles inutiles. En effet, si vous devez les mettre et les enlever plusieurs fois pendant une épreuve de vitesse, alors elles ne servent plus à rien. À partir de là, vous saurez quelle partie de votre discipline il vaut mieux travailler avec des sangles et quelle partie il faudrait travailler sans. Petit conseil tout de même, développer un minimum sa force de poigne, même si vous utilisez systématiquement des sangles en compétition, sera toujours bénéfique, ne serait-ce que pour la santé de vos coudes et de vos poignets. En revanche, si vous voulez simplement devenir fort sans objectif de compétition, alors la réponse est partagée. La force des avant-bras est très importante et se répercute sur la quasi-totalité des exercices. La poigne est d'ailleurs souvent utilisée comme un indicateur de la force globale d'un individu. Vous voudrez donc la travailler. En revanche, si cela devient un facteur limitant sur d'autres exercices, alors vous aurez le choix soit de continuer à la développer, soit d'accepter d'utiliser des sangles lorsque vous voulez optimiser le travail de certaines autres parties de votre corps. Par exemple, si vous avez un soulevé de terre à 300 kg, mais que votre poigne vous fait défaut dès 270 kg, alors il pourra être intéressant de réaliser la majorité de vos soulevés de terre à main nue, mais d'accepter d'utiliser des sangles dès que vous voudrez travailler à 90% et plus de votre max. Est-ce que cela voudra dire que vos avant-bras seront légèrement plus faibles que d'autres parties de votre corps ? Oui, peut-être, mais une force de poigne à 270 kg, c'est déjà énorme. Alors si la compétition ne représente pas un obstacle, ne vous gênez pas. Deuxièmement, l'hypertrophie. Le débat va être relativement simple. Développer ses avant-bras, tant en force qu'en volume, est un point positif. L'utilisation des sangles ne devrait donc pas être systématique. En revanche, si vous souhaitez travailler une autre partie de votre corps, notamment votre dos, alors la poigne peut vite devenir un facteur limitant sur des séries longues. Dans cette situation, on souhaitera continuer de développer sa poigne, donc attention au piège de l'utilisation systématique des sangles dès que l'on faiblit des avant-bras. Mais l'on acceptera de s'en équiper pour pouvoir exploiter son dos à 100%. Si votre poigne vous empêche toujours d'emmener les muscles de votre dos à l'épuisement, alors vouloir la développer est un bon point, mais les sangles peuvent vraiment vous rendre un fier service. Troisièmement, l'aspect bien-être. Si vous pratiquez la musculation pour le plaisir et le confort au quotidien, alors la solution sera relativement simple. N'utilisez pas de bande pour optimiser le développement de votre poigne, qui vous sera très utile au quotidien, sauf si un exercice devient vraiment trop complexe par sa faute. En bref, ne négligez pas vos avant-bras, mais ne les laissez pas devenir un obstacle à d'autres exercices. Quatrième et dernièrement, le transfert athlétique. Vous êtes un athlète et vous utilisez la musculation pour booster vos performances. Dans cette situation, la réponse dépendra presque uniquement de l'objectif. Est-ce que l'exercice de musculation que vous réalisez a pour objectif de développer une partie spécifique de votre corps pour qu'elle se transfère sur une performance ne nécessitant pas spécialement de poigne? Si oui, et que vos avant-bras sont en point limitant,
Alors, utilisez des sangles. Ce ne sont pas eux que vous voulez travailler et ils ne sont pas prépondérants dans la performance que vous essayez de développer. En revanche, dans le cas opposé, apprenez à utiliser vos avant-bras. Ils vous seront toujours utiles. En conclusion, l'utilisation de sangles n'a rien de bon ou de mauvais, simplement des points positifs et négatifs qu'il convient de lister et d'analyser en fonction d'un contexte. Rappelez-vous seulement que le développement de vos avant-bras fera bien plus pour vous qu'une simple progression de votre poigne, alors ne les négligez pas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce type de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.